Bonjour tout le monde, je suis PK et je suis ici de nouveau pour parler sur la Coupe du Monde 2018. La Coupe a déjà commencé. Hier, on a vu un bel jeu de Russie qui a joué contre l'Arabie Saoudite. Comme j'ai déjà dit, l'équipe de l'Arabie Saoudite, il a un système défensif qui est vraiment faible. Et à ce moment-là, ils ne jouent pas bien. Ils ont perdu le jeu pour 5-0 contre une équipe que c'est un grand surprise pour tout le monde. L'équipe de Russie qui jouait avec une vitesse spectaculaire, avec bons joueurs comme Golovin et Dassoev. Et tout après, Zagoev. Et il était blessé. La Russie présentait le joueur Sherin Sherif, que c'était le meilleur dans cette partie. Il jouait vraiment bien. Le numéro 6 de l'équipe Russie. Toute l'équipe jouait bien. L'équipe a montré avec sous président, sous premier qui était là-bas, Poutine, qui a vu le jeu. Et la Russie a fait un jeu excellent, a joué d'une façon excellente, d'une façon extraordinaire. Et on commence à dire que peut-être la Russie va gagner cette position de première place. C'est vrai que le système défensif de la Russie n'est pas trop fort. Et l'Arabie Saoudite a fait rien, donc il n'était pas testé dans ce jeu, mais on pourra voir dans le prochain jeu qu'on va se montrer l'équipe de la Russie. Dans l'autre côté, Uruguay et Égypte vont faire le premier jeu aujourd'hui. L'équipe de l'Uruguay, comme on l'a dit, il y a un gardien, Muslera, qui a beaucoup d'expérience. Il a Godin et Jiménez qui jouaient ensemble à l'Atlético Madrid, donc il connaît chacun vraiment bien. Il y a aussi les joueurs, les buteurs, Cavani et Suarez sont deux grands buteurs qui vont jouer ensemble cette fois et sont d'espoir pour l'Uruguay pour faire deux goals. Il y a aussi Rodriguez et Vecino qui jouent le milieu des terrains qui jouent vraiment bien. Pour l'Égypte, il y a Mohamed Salah. On peut dire que c'est tout, non? Il y a des équipes qui bougent les ballons, qui jouent avec beaucoup d'habileté, beaucoup de technique. Et les grands buteurs, Mohamed Salah, donc je pense qu'il va présenter beaucoup de problèmes pour les duos Jiménez et Godin. Mais c'est vrai que les joueurs de l'Uruguay sont bien connus pour jouer avec beaucoup de violence. Et Mohamed Salah était blessé d'avant, donc peut-être c'est pour être un problème, pour devenir un problème pour les joueurs, les grands joueurs égyptiens. Donc je commence à penser que si l'Uruguay gagne ce jeu, Uruguay et Russie vont marcher sans grand problème à cette groupe. Dans l'autre côté, Portugal va jouer contre l'Espagne, et ça commence en crise parce qu'ils ont perdu les entraîneurs, ils ont des entraîneurs nouveaux, mais ils ont encore de grands joueurs comme Piqué, comme le gardien David Guilla, comme David Silva qui jouait vraiment bien, comme Isco, Thiago. Donc c'est une équipe très forte et qui va jouer contre Portugal, qu'ils ne vont voir les grands joueurs. Sanchez, qu'il était blessé, il ne va participer dans cette mondiale. Le Portugais va retourner avec le jeu que tout le monde connaît bien, comme Moutinho, comme Quaresma, comme Gilles Martins, et contre les grands, avec la grande étoile Ronaldo, qui s'est retourné. C'est ce quatrième mondial que Ronaldo va jouer. On doit se souvenir qu'il jouait rien en 2014, jouait rien en 2010, mais c'est un joueur que tout le monde le connaît bien, que c'était un grand joueur qui utilisait sa tête vraiment bien, qui finalisait vraiment bien, et il y a beaucoup d'espoir pour faire des choses, belles choses pour l'équipe de Portugal. Mais je crois que l'Espagne est plus forte et doit gagner 7 jeux. L'équipe de Maroc, c'est une légion étrangère, va jouer contre l'équipe de l'Iran. L'équipe de Maroc qui a 17 joueurs qui ne sont pas nés à Maroc. Il y a des joueurs comme Mehdi Benache qui joue à Juventus, Hakim, c'est un bel joueur aussi. Avant, ils ont Ziyech et Amrab. 6 joueurs qui sont de Hollande. Donc c'est une équipe forte, c'est une équipe que tout le monde joue à l'Europe, donc peut-être ce sera une équipe trop forte aussi. Et l'équipe d'Iran qui est une bonne équipe, un grand entraîneur, qui est Carlos Queiroz, et il a des joueurs comme Montazeri, comme Milan Mohamed, comme Poragliami, Taremi, Gorashmade, et vont avoir le retour de Chouaidi, qui va retourner à cause de le travail de Carlos Queiroz, parce que cet joueur était banni du foot de l'équipe nationale d'Iran, parce qu'il a joué quand il joue pour une équipe grecque, il a joué contre une équipe d'Israël, et pour ça, à cause de ça, il était banni de l'équipe nationale d'Iran. Il va jouer, il était retourné à cause de Queiroz. Donc, c'était un jeu que ça a promis beaucoup. Les équipes sont vraiment fortes.
sont vraiment pareils et j'espère qu'il y a quelque chose comme un lieu, comme l'égalité pour cette journée. Donc, si ça se passe, c'est l'égalité, Portugal va rester sans points parce qu'il doit perdu pour l'Espagne, contre l'Espagne, les autres équipes vont avoir un point, sauf que les situations psychologiques pour Portugal sera vraiment dure, spécialement parce qu'il ne compte pas avec Sanchez. Je dis avant que Portugal doit arriver à la deuxième place, mais ça commence à déter beaucoup ça parce que je pense que Portugal va avoir beaucoup de problèmes dans cette mondiale. Donc, ça, c'est mes commentaires, mes évaluations pour le jour d'aujourd'hui. On va parler à la prochaine. On reste ensemble. Au revoir!